Salam la famille, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Nguiss Actu Sport, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Nguiss Actu Sport, la chaîne qui vous ressemble, gars, c'est le rétroviseur des disciplines sportives. Aujourd'hui, nous allons encore parler sur l'actualité sportive en revenant sur la victoire du Real Madrid face au Getafe. En fait, Kylian Mbappé marque aujourd'hui, peut-être c'est le but de la rédemption, peut-être c'est le but qui va lui redonner la confiance parce que ce joueur manque juste de la confiance, mais le talent est là. On va revenir sur son match, mais aussi revenir sur Manchester City, les hommes de Pep Guardiola qui continuent de sombrer parce que une défaite ou bien deux, peut-être c'est un accident. 3 défaites, on commence à se poser des questions, mais 6 défaites sur les 7 derniers matchs, ça commence à empirer et on va revenir sur le pourquoi City ne parvient plus à gagner mais aussi avant de terminer revenir sur l'OM qui est très fort face au Garocador en Ligue 1 parce qu'à part Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille a pris le dessus sur tous ses adversaires, notamment les Lions, mais aussi aujourd'hui Monaco. On va revenir sur les faits saillants des 5 grands championnats. C'est ce sujet qui vont faire l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. Nguiss Actu Sport, top, c'est parti. On entame l'actualité sportive avec la Liga espagnole. Aujourd'hui, Real avait l'opportunité de venir à un petit point du Barça et Real a saisi cette opportunité après avoir gagné face à leurs adversaires du jour, Getafe. Real qui gagne par 2-0, un but de Jude Bellingham, encore passeur sur le but de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé lancé dans le bon timing, dans la profondeur, qui marque sans pour autant voir là où se trouve le gardien, mais aussi comment dirais-je, les buts, parce que ça fait partie de ces spéciales, ça fait partie de ces acquis, ça fait partie de ces palettes de Real buteur. Et aujourd'hui il nous a encore montré ça parce que Kiki, il a juste besoin de la confiance, mais aussi du temps pour s'imprégner dans le jeu madrilène. Comme je le dis souvent, il est venu en tant que patron, il est venu en tant que produit fini. C'est une raison pour laquelle on lui pardonne pas beaucoup de choses, mais s'il parvient à s'imprégner dans le jeu, mais s'il parvient aussi à maîtriser un tout petit peu le groupe, même et ses coéquipiers, ça sera un excellent joueur comme il l'a été en Paris Saint-Germain, parce que les Madrilènes attendent beaucoup de choses sur lui, raison pour laquelle on ne lui pardonne pas certaines choses. Mais aujourd'hui il a encore été homme du match pour la 7e fois depuis le début de la saison, et aujourd'hui depuis 7e fois homme du match depuis le début de la saison. Et aujourd'hui le Real Madrid qui n'est à un petit point du Barça, le Barça qui compte en son actif 34 points, Real 33 points et un match de retard, et Atlético et dans la course parce qu'actuellement il ferme la marche du podium avec 32 points. C'est serré comme chaque année avec les 3 grands cadors de la Liga. 34 points pour le Barça, 33 points pour le Real et Atlético 32 points. Et comment dirais-je, le Real Madrid qui a un petit point pour retrouver. En tout cas, tout le monde pensait que le Real aura du mal à retrouver le Barça du début de la saison. Mais par contre, le Real chasse tous les démons et fidélise non seulement sa 2e place, mais à un petit point du leader Barça avec un match de retard. Et s'il gagne, le Real deviendra le leader de la Liga et actuellement, mais aussi, pardon, l'Atlético Madrid, les Colchoneros qui ont enchaîné hier avant-hier leur 7e succès de rang, qui ont battu 5-0 leurs adversaires du jour, qui ont actuellement aussi à 32 points, qui collent sur la course au titre. Actuellement c'est très serré entre les 3 équipes parce que le Barça a 34 points, Real comment dirais-je, à 33 points, mais l'Atlético est à 32 points. Mais pour rappel, le Real à un match de retard et ça va être serré avant comment dirais-je, la fin de l'année 2024, et ça sera appétissant le début de l'année 2025. On quitte la Liga pour parler comment dirais-je, sur la Premier. On parle de la Premier League parce qu'aujourd'hui Nicolas Jackson a encore marqué son 8e but de la saison, 3 passes décisives, mais aussi en 13 matchs, Nicolas Jackson qui est très bon avec les Blues de Chelsea. Enzo Maresca, le nouveau manager du côté des Blues de Chelsea, qui est en train de faire un excellent travail parce que Chelsea est actuellement 3e de la Premier League
mais qui gagne surtout avec la manière aujourd'hui. Chelsea qui a été très bon face aux Villains, les Villains qui sont actuellement 12e de la Premier League, les hommes de de Unai Emery qui enchaîne ces temps-ci les contre-performances. Et aujourd'hui, un autre joueur, la pièce maîtresse des Blues de Chelsea, Cole Palmer, a encore frappé parce que aujourd'hui il a marqué son 8e but et délivré 6 passes décisives en 13 matchs depuis le début de la saison en Premier League. Cole Palmer, excellent footballeur qui a marqué aujourd'hui un très beau but. Et Nicolas Jackson, même si d'aucuns disent qu'il n'est pas bon en équipe nationale mais il n'a pas les joueurs qu'il a en Chelsea, parce qu'en Chelsea les joueurs ou bien ses coéquipiers savent comment le trouver, parce que c'est un joueur de profondeur et à chaque fois ces milieux de terrain parviennent à le trouver dans le bon timing. Mais aussi il y a un joueur qui est en train aussi de faire une très belle saison, c'est Enzo Fernandez, le milieu de terrain argentin du côté des Blues, qui a été passeur sur ces 4 derniers matchs, mais aussi qui marque beaucoup de buts. D'ailleurs, il a été buteur aujourd'hui face aux Villains, les Villains 12e, les hommes de Unai Emery, qui ne sont pas du tout bons ces temps-ci. Mais aussi, Manchester United commence à retrouver le sourire parce qu'avec Amorim, c'est 2 matchs à domicile, 2 victoires. Aujourd'hui, Amad Diallo, l'Ivoirien a été très bon, très. Le jeune Ivoirien qui n'avait pas du temps de jeu avec sous l'ère Erik ten Hag. Avec Amorim, c'est un nouveau joueur. Il a complètement métamorphosé parce que ces temps-ci, il est en train de faire de grosses performances avec les Mancuniens. Actuellement, United a écrasé aujourd'hui Everton 4-0. Les Mancuniens enchaînent leur 7e match sans défaite et prennent la 9e place de la Premier League. On peut dire 2-2 à domicile pour Amorim avec United et Liverpool. Aujourd'hui, Liverpool, la meilleure équipe du monde actuellement, a encore écrasé les Citizens. City, une défaite, 2 défaites, c'est accident, mais 3 défaites, on commence à poser des questions, mais 6 défaites, ça commence à empirer. City qui est dans une crise, ça fait un bout de temps. Sur les 7 derniers matchs, City a eu qu'un seul match nul. Tous les autres matchs c'est des revers, et on peut dire que le discours de Pep Guardiola ou bien même ses joueurs non plus la confiance qu'ils avaient dans les 5 dernières années. Aujourd'hui, après le match, il a levé ses doigts pour montrer aux supporters qu'il a été 6 fois champion d'Angleterre depuis qu'il est manager du côté de Manchester City. Mais le City qu'on connaissait dans les 5 ou bien 6 dernières années n'est plus ce City. Et aujourd'hui, ils étaient en face à la meilleure équipe du monde. Il s'agit bel et bien des Reds de Liverpool, les hommes d'Arne Slot. Aujourd'hui, c'est 18 victoires en 20 matchs pour les hommes d'Arne Slot. Gravenberch, rien à dire, excellent footballeur depuis le début de la saison. Il continue de gravir les échelons avec des matchs de haute facture pour le milieu hollandais. Et aujourd'hui, on a vu Mohamed Salah qui a marqué encore, délivré un passe décisif pour le pharaon égyptien, d'ailleurs qui sera en fin de contrat. Mohamed Salah qui est en fin de contrat, peut-être il va finir sa carrière du côté du Paris Saint-Germain, mais information à suivre parce que Salah va finir son contrat cette année du côté des Reds de Liverpool. En son actif depuis le début de la saison, Mohamed Salah a marqué aujourd'hui son 14e but et délivré son 10e passe décisif en 20 matchs. C'est très fort pour le pharaon égyptien qui est toujours constant année après année. Il continue d'être constant non seulement mais aussi d'être décisif. Ce qu'on attend de lui, s'il était un blanc aujourd'hui, ça aurait dû peut-être faire partie du top 3 ou bien du top 5 ou bien même avoir un ballon d'or parce que c'est un joueur de talent. Par contre, les hommes de Pep Guardiola sont les seuls champions à avoir ou bien à concéder plus de 4 défaites en Premier League après avoir été champion dans l'année précédente. En tout cas, le discours de Pep Guardiola ne passe plus. Gundogan qui est revenu pas avec son niveau d'attente, mais Phil Foden qui a du mal à retrouver son niveau de l'année dernière. Erling Haaland qui rate ces temps-ci beaucoup d'occasions, même si aujourd'hui, face aux supporters, le coach Pep Guardiola
a montré ses 6 doigts pour faire allusion à ces 6 titres qu'il a gagnés lors des années précédentes. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, son discours ne passe plus. Ses joueurs ne sont plus les mêmes des années dernières. City qui a terrorisé les équipes sur les 6 dernières années n'est plus ce Manchester City. En tout cas, on ne sait pas comment dirais-je, la suite pour Pep Guardiola, mais City est mal. City est dans une crise parce que sur les 7 derniers matchs, c'est 6 défaites et un seul match nul. Si Mohamed Salah terrorise les Anglais actuellement, il y a un autre pharaon qui a terrorisé les Allemands, c'est Omar Marmoush, excellent footballeur et très bon attaquant. Omar Marmoush qui est actuellement à son actif en 19 matchs, il a marqué 17 buts et délivré 11 passes décisives avec son club actuel Francfort qui est actuellement 2e du Bundesliga derrière Bayern Munich. On va parler même de ce Bayern parce que leur buteur maison Henry Kane, le Prince Henry, est blessé. Il va être absent pendant 2 semaines après avoir eu une déchirure, d'après le communiqué des Bavarois après le match face au Borussia Dortmund lors du Tuchel. Mais en tout cas, Omar Marmoush est en train de faire une excellente saison parce qu'en 19 matchs, il a marqué 17 buts et délivré 11 passes décisives pour le pharaon, l'attaquant de Francfort, qui est actuellement l'un des meilleurs buteurs du Bundesliga depuis le début de la saison. On termine les faits séants de l'actualité sportive avec la Ligue 1 française aujourd'hui. L'Olympique de Marseille jouait encore un derby, ou bien jouait aujourd'hui un des cadors de la Ligue 1 française, c'est les Monégasques. Le match s'est soldé par un score de 2-1 pour les Olympiques de Marseille qui gagnent par 2-1 face au Monaco. Et Marseille, c'est très fort cette année avec les cadors. À part le Paris Saint-Germain, Marseille a gagné contre Monaco, contre Lens, Lyon et Nice. Mais on va parler de ce Nice parce que Nice a été écrasé aujourd'hui par l'Olympique lyonnais 4-1. Un triplé de Alexandre Lacazette qui est très en forme depuis son retour à la maison du côté de l'Olympique lyonnais. Par contre, Montpellier a arraché le nul face aux Lillois et Jonathan David a marqué son 98e et 99e but et est devenu le 2e meilleur buteur de l'histoire du côté du Lille. Jonathan David, l'attaquant canadien d'ailleurs aussi, qui sera en fin de contrat cette année. On saura aussi son avenir à la fin de la saison, mais en tout cas c'est un très bon attaquant qui a marqué aujourd'hui son 98e et son 99e but du côté de la Ligue 1 française avec Lille. En tout cas, Montpellier a arraché le nul au terme de match âprement disputé face au Lille, 2-2. C'est toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à liker, continuez à commenter, mais surtout partagez. N'oubliez pas d'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, peace.